Bonjour à tous, nous sommes le 17 décembre, aujourd'hui très spécial, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein d'infos à vous donner. Je ne sais pas combien de temps on va prendre cette vidéo, mais en tout cas, merci de nous suivre, merci d'être là, et ça fait un plaisir fou. Aujourd'hui, jour très spécial, c'est le jour de la sortie de Gambler. Comme je vous ai déjà dit, Gambler me tient énormément à cœur, c'est un projet qui me prend au trip, puisque c'est un des premiers que j'ai sorti quand j'ai commencé à ouvrir ma boutique. C'est un des premiers projets qu'on a fait. Et donc, évidemment, ces projets-là ont une saveur particulière. Surtout quand elles sont faites avec des gens comme Julien Labigne, que j'ai adoré regarder dans ses spectacles à l'époque et que je continue On se voit, on est potes, dès qu'on peut boire un coup, on boit un coup. Il vient en Bretagne régulièrement. Donc, voilà. En tout cas, vous savez que Gambler me tient à cœur. Donc, la sortie de Gambler me tient énormément à cœur. Ça sort aujourd'hui. On essaye de faire au mieux. Alors c'est compliqué, mais on essaye de faire au mieux pour que les commandes vous arrivent avant Noël, mais ça va être chaud parce que la sortie est le 26. T'as annoncé le 26, mec? Comment tu vas faire, mec? Pourquoi je parle comme Axel Follet? Je ne sais pas si les gens ont la ref. Tu n'as pas la ref. Si. T'as la ref, Axel Follet, mec? Purée, je pense que j'ai loupé ma carrière. Je pense que j'ai... Quand Lou sur TF1, c'est naze. C'est naze. J'aurais dû faire ça. Après, je fais que 2 imitations. Je fais ça et le grand schtroumpf. Non, c'est Homer Simpson. Excusez-moi, on s'égare. Bref, je vais bosser un peu les imitations et je reviens. Donc, Gambler, ça me fait énormément plaisir parce que c'est un truc qui est génial. C'est vraiment bien, c'est super. Et on a mis du cœur dedans parce qu'on a soigné le produit. Et on a même attendu jusqu'à la dernière minute, on savait pas ce qu'on mettait comme jeu de cartes, on a hésité, est-ce qu'on met un jeu normal, est-ce qu'on met pas un jeu normal, donc on a commandé des jeux directement à Las Vegas, et vous verrez, le jeu dedans est un jeu du Golden Nugget, qui a vraiment servi dans le Golden Nugget, dans le Fremont Street, dans le vieux Vegas, donc on est vraiment très content. Donc ça sera pas le jeu que vous voyez, parce que dans la démonstration, c'est un jeu Bicycle, parce qu'à ce moment-là, on savait qu'on voulait faire ça, mais on savait pas encore si c'était faisable, mais au final, ça sera faisable. Donc voilà, donc vous recevrez un jeu de cartes pour faire, avec des nouvelles méthodes aussi pour le choix de la carte. Donc vous verrez, Julien vous explique plein de choses dedans très intéressantes. Et donc, le produit sort, c'est annoncé le 26, je crois, 26 décembre, faut que je vérifie. Mais je crois que c'est annoncé le 26. Et on va faire en sorte d'essayer de l'envoyer avant. Parce que on est quasiment prêt, mais après, il faut tout le temps un délai, parce qu'il faut traiter... Bref, il ne faut pas vous épargner les soucis des producteurs de magie et des éditeurs, mais en tout cas, ça prend quand même du temps de fabriquer tout ça. Donc voilà, Gambler, c'était simplement un petit aparté là-dessus. N'hésitez pas à précommander si vous voulez l'avoir le plus vite possible. En tout cas, vous l'aurez pour le premier de l'an. C'est typiquement le genre de truc, à table, vous faites ça au réveillon. Vous avez du respect pendant au moins 6 mois auprès de vos oncles, tantes, grand-mères, petits-enfants, neveux, nièces. Non, c'est vraiment un truc de fou. Et en presta, pareil, petite ambiance à la fin de la presta quand tout le monde est là, quand ça se réunit un peu autour de vous. Attends, c'était super la soirée, vous avez vraiment fait une super soirée. Vous êtes très très bon magicien, monsieur. Et écoutez, vous n'avez pas encore vu ce tour. Et vous savez, quand je suis parti à Vegas en 84, et là c'est parti. Et là c'est du rêve, c'est du kiff. Donc Gambler, franchement, vous pouvez m'emprunter le texte, il n'y a aucun problème. Non, blague à part, le texte de Julien dans la bande-annonce, vous avez aussi le droit de faire en sorte que ce texte vous approprie le texte. Mais en tout cas, ce texte-là marche du feu de Dieu. Le texte qu'il fait, c'est ce qu'il faisait lui en presta, ça marche vraiment bien. C'est simple, limpide et génial. Donc, je vais vous montrer le cadeau que vous allez pouvoir remporter. Et ensuite, je vous explique pourquoi ce cadeau, et pourquoi aujourd'hui, et pourquoi tout ça. C'est parti. Alors, let's go. Cette fois, je vais éviter les portes sur le dessus. Les portes sur le côté, on n'a jamais fait encore. On n'a jamais fait des portes sur le côté. Non, on va les faire dessus. On va retenter une porte sur le dessus, ok ? Alors... Le con... Ah là, j'ai bien fait de... J'ai bien fait de pas mettre de la tête. Donc, pourquoi ce livre ? Compendium Sortilégionis, de Christian Schellmann. Ce livre fait partie de mes livres favoris, et principalement pour une raison. Puisqu'à l'intérieur, il y a des routines incroyables, mais il y a aussi, surtout, un thème qui me passionne. J'ai adoré, en tout cas, quand il parle de la boîte de magie. Donc, Christian Schellmann a fait une boîte de magie, et à l'intérieur, vous avez des objets incroyables qui ont appartenu à différentes personnes, plus ou moins connues. Je serais tenté de dire plus.
c'est souvent plus que moi. Donc évidemment, il a des, il me l'a fait ce tour chez lui, c'est incroyable. Il va chercher la boîte et il y a des objets dedans et il vous fait les tours dedans et c'est incroyable. Et donc on va vous faire une vidéo pour que vous voyez un peu plus ce qui se passe ici. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est parti, on passe en mode furtif. Voilà, la boîte de magie de Christian Schellmann. Elle est exactement ici, juste derrière. Tac, ici là. Alors elle évolue. Hein. Elle a évolué, je pense, avec le temps. À mon avis, je ne l'ai pas vu récemment, mais je pense qu'il a dû modifier quelques petites choses. Et donc, quand j'ai regardé cette boîte, je suis arrivé à ce passage ici. Donc, c'est la rencontre avec Eddie Tettelbaum. Et je me suis dit, oh là là, c'est passionnant ça. Et donc, ici, là, vous pouvez voir des objets d'Eddie Tettelbaum, qui sont ces Chinka, qui sont incroyables et qui sont décrites d'ailleurs ici, juste derrière. Quelques pages plus loin, il y a la description de ces tours, et donc ça m'a fasciné, parce que j'ai trouvé ça très 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 joli. Pareil, il y a aussi Vernon, hein. Il y a une silhouette de Vernon, regardez, c'est la silhouette de Vernon, c'est la silhouette de Christian Schellmann faite par Vernon. Si ça, c'est pas la classe, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une silhouette de Vernon, tout le monde n'a pas eu la chance de montrer les tours à Vernon et de bluffer Vernon. Donc voilà, la boîte elle est là. Franchement, regardez cette partie-là sur le... Et donc les Chinka sont expliqués ici, donc c'est vraiment super. Donc je ne vais pas montrer trop les détails, mais... Donc voilà, quand je suis arrivé à cette partie-là du livre, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et j'ai commencé à lire, et ce monsieur, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, m'a interpellé. J'ai vu la qualité des objets, je me suis dit, c'est incroyable, les décorations et tout, j'ai trouvé ça dingue. Je suis revenu un petit peu en arrière et je suis retrouvé ici. Ça, c'est son cabinet à anneaux, c'est pareil, c'est Eddie Tettelbaum. Je me suis dit, c'est quand même dingue. J'adore le style, j'adore la finition des objets, a l'air incroyable. Ce livre m'a permis de découvrir un magicien très talentueux, monsieur Eddie Tettelbaum. Et à l'intérieur, vous avez vu une photo de la boîte de magie. Et Eddie Tettelbaum a été très touché aussi par le fait que Christian ajoute ses produits dans la boîte de magie. Et il lui a fabriqué une boîte dédiée avec écrit Magic Box qui représente la boîte, sur le couvercle de la boîte. Parce que Eddie fabriquait des boîtes incroyables. Je peux vous en montrer 2-3. Enfin, j'en ai pas beaucoup avec moi là, mais Eddie fabriquait des boîtes, il faisait tout à la main lui-même. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est une petite boîte pour ranger des affaires. Le signe qui est là, c'est le signe qu'il utilise pour les momies, pour les fameuses momies que je vais vous montrer les momies, j'en ai pas loin là. Donc, vous voyez les momies. Donc ça, c'est lui qui fabriquait. Donc il reliait tous ses livres. Et donc pourquoi Eddie Tettelbaum? Puisqu'il est né un 17 octobre. Donc le 17, c'est un petit hommage à lui. Puis que je vous en ai déjà parlé, je suis en train d'écrire un livre sur lui. Sa vie me passionne totalement. J'ai des courriers de lui à feuilleter, à lire. Je traverse les époques, je traverse les années, les dizaines d'années de 1900. On va dire que ça commence à avoir des informations dans les années 40, parce qu'il est né en 25. Donc à la vingtaine, déjà, il y a des traces de ce qu'il faisait et tout ça. C'est incroyable, ça a réellement changé ma vie, donc c'est pour ça que je voulais vous en faire pas mes ici, mais je voulais partager cette passion hein, qui est devenue Tettelbaum pour moi depuis quelques années, et donc voilà, je voulais montrer cette boîte incroyable qui s'ouvre, donc c'est lui qui faisait tout à la main, il faisait tout à la main, et quand on est dans ses affaires, quand on a ses objets dans les mains, je vous jure, c'est incroyable. Par exemple les momies, donc en fait c'est lui qui fabriquait tout, donc toutes les boîtes, toutes les décorations, tout ça c'est lui qui faisait. Et ça devait lui prendre un temps incroyable, donc tout est prévu pour pouvoir extraire les sarcophages. Et donc quand vous voyez ça, la finition des objets, c'est dingue. Moi vu que j'ai un peu mon nez dans ses affaires actuellement, je vois comment il faisait, et je pense que rien que pour ça, là, il devait mettre plusieurs heures pour faire que ça. C'est la façon qu'il le faisait, c'est incroyable. C'est pas dessiné comme ça, hein, c'est dessiné par derrière. Enfin, la finition est dingue. Il est connu pour ça, hein, mondialement, il est connu pour ça. Donc, vous pouvez voir ça. Ça, c'est à l'intérieur. Enfin, tout est très bien fini. Je vous ferai la démo un jour des momies de Tettelbaum. Parce que là, si on commence à faire des démos de tour, on n'a pas fini. Donc, voilà. Donc, pour dire, monsieur Tettelbaum était un fabricant incroyable, et ça m'a permis donc de m'intéresser à la magie de ce monsieur, qui depuis c'est pas que ça me hante, mais si un petit peu, si vous parliez à mes proches, vous pourriez entendre des histoires, je peux passer des soirées entières, des nuits entières à étudier ce qu'il a fait, à regarder ce qu'il a fait, à lire ses lettres, enfin c'est incroyable. Donc c'est une chance, hein, réellement c'est une chance. C'est une chance pour moi de pouvoir être dans ces affaires-là, de pouvoir préparer un livre qui, j'espère, vous plaira,
Et ça va prendre du temps, hein, ça va prendre plusieurs années, parce que c'est un travail titanesque. Éditer un livre, c'est une chose, et l'écrire, c'est une autre. C'est pas du tout le même travail, et c'est pas du tout la même chose. Les recherches et tout, c'est incroyable, mais c'est passionnant, hein, réellement c'est passionnant. Parce qu'il a une vie, de dingue, il a gagné la FISM, et ça a été considéré, il est toujours considéré comme l'un des fabricants les plus prestigieux d'objets de magie. Il fabriquait des objets en bois, en balsa beaucoup au début, après il est parti sur le plastique, mais d'une grande qualité. Vous avez ces produits en main, quand vous voyez, enfin, je peux vous montrer celui-là, quand vous avez les produits d'Eddie en main, je vous jure que la finition, d'ailleurs on peut faire une démo. C'est parti, let's go. Oh, une routine de balai éponge. Non, on s'est trompé, c'est le cadeau d'hier, ça. Alors, tu vas simplement, donc c'est un dé, on peut aussi faire de la magie, regardez, parce que, regarde, il y a un 3 et un 2, si on secoue comme ça, c'est plus un 2, c'est un 4. Bref, on se perd, donc let's go. Tu vas mettre ça dans ton dos, tu vas choisir. Tu choisis pas parce que c'est dans ton dos, donc t'as aucune possibilité de savoir quelle phase tu vas te choisir. Et tu te concentreras pas, parce que vu que tu connais pas le chiffre, ça sert à rien que tu te concentres. C'est bon? On referme. C'est bon? Le dé à l'intérieur? T'es prêt? Alors, on va imaginer... Je regarde pas, hein, parce que comme ça, moi, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'ai parlé, t'as pas eu de réaction du tout, donc ça doit pas être le 1. Mais sur la fin, c'est pareil, tu t'es un peu éteint. Donc je pense pas que les... 1 et 6, c'est pas ça. Il reste 2, 3, 4, 5. C'est pas non plus le 5. Magicien, vous êtes prêts? Concentre-toi, c'est parti! C'est le 3. Vérification. Le 3. Donc incroyable. Ce truc, il est vraiment génial. C'est un tour qu'a fabriqué Eddie Teitelbaum. Il s'est aussi beaucoup inspiré de tours existants. Il a créé lui-même des tours. Il a fait quasiment plus de 200 tours, 220 tours, à peu près, environ. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en lisant Christian Schaman, ça m'a permis de découvrir Eddie Teitelbaum, et après, ma vie a fait que j'ai pu rencontrer sa famille, ses enfants, et maintenant, ma vie est consacrée à écrire un livre sur lui, donc c'est fascinant, je trouve. On part d'une petite rencontre comme ça, non, c'est pas une petite, c'est une grande rencontre. On part d'une rencontre en lisant un livre, et ça vous amène à un projet incroyable. Et donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous, et donc Monsieur Teitelbaum, j'espère que vous aimerez son parcours, sa vie, parce qu'il a une vie incroyable. Le livre sortira dans plusieurs années, hein, pas tout de suite, ça va prendre du temps, peut-être dans 3-4 ans. Et donc je vais aussi vous parler pourquoi, comment on peut arriver là, parce qu'au début, je connaissais juste, j'ai rencontré ce monsieur-là par le biais du livre, et je me suis renseigné un peu à droite à gauche, j'ai essayé de regarder, et j'ai compris que des fois, certains de ces objets étaient vendus aux enchères. Et donc je vais vous parler d'un site d'enchères, parce que si vous ne connaissez pas ce site, ça pourra vous servir. Et même au-delà du fait d'acheter ou pas un objet, vous allez découvrir un site qui est un musée à ciel ouvert, puisqu'il y a énormément d'objets qui sont vendus régulièrement tous les ans, et les objets sont les plus fascinants les uns que les autres. Et vous pouvez retrouver des vieux objets, des vieux livres, des objets qui ont appartenu à des vieux magiciens. Donc je vais vous montrer un petit peu ça rapidement avec le catalogue que j'ai juste là. Il n'y a pas de partenariat de quoi que ce soit, hein. C'est juste que j'aime beaucoup ce site. Je connais très bien la personne qui le fait, puisque c'est un éditeur aussi américain, et on lui a déjà acheté des droits de livres, dont notamment beaucoup de livres de John Bannon. C'est Gabe Fajori qui détient Squash Publishing, c'est lui qui a monté ça, Potter & Potter Auction. Et donc je vous montre rapidement un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un catalogue, et pour le coup c'est le dernier catalogue qui est sorti, c'est la vente qu'il y avait la semaine dernière. Donc vous avez la possibilité de commander les catalogues quand ils sortent. Je pense que ça coûte... ce qui coûte cher, c'est les frais de port, parce que maintenant les frais de port coûtent extrêmement cher partout. Donc le catalogue doit coûter une trentaine de dollars, mais avec les frais de port, je pense que ça doit coûter 50 $. Et donc à l'intérieur, comment ça se passe? Vous avez la date de l'enchère, là ici, 11-12 décembre, donc vous voyez c'est très récent. Et à l'intérieur, vous pouvez consulter le catalogue. Vous pouvez, si vous voulez, consulter le PDF et vous l'imprimer chez vous, ça vous coûtera rien. Donc ça c'est pareil, c'est une très bonne idée à faire, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aussi sur d'autres catalogues que je n'avais pas. Donc téléchargez-le sur son site, et après vous pouvez accéder à différentes ventes, et je vous assure que c'est totalement incroyable. Et il y a des trucs qui partent à des prix de dingue, hein. Par exemple ça là, de mémoire,
Je l'ai vu, c'est un cadre avec différentes cartes signées. Alors, c'est pas n'importe qui. Hein. Quand vous regardez, là, souvent, il y a la photo. Ensuite, là, il y a le 2. Vous allez à la description, vous regardez ici. Donc, c'est signé par David Devant, Cardini, alors, tous les grands magiciens de l'époque. Donc là, ça, c'est parti. C'est parti à 24 000 $, je crois. Donc, en plus, il faut rajouter les frais. Les frais qui s'annoncent. Les prêts, c'est 20%, je crois. 20 ou 22%. Donc, bref. Alors, regardez-moi ça. De toute beauté. Une pendule Robert Houdin. Alors, si vous voulez en acheter une en France, le mec qui te parle comme si... Tiens, si tu sais pas quoi faire la semaine prochaine, bah t'en as qu'à acheter une. Bah non, ça c'est un cadeau, c'est le prix d'une voiture, donc c'est sûr que c'est compliqué là. Là, évidemment, c'est compliqué. Faut avoir une opportunité que la vie fait que... on tombe pas tous les jours sur un gars qui vous vend une pendule Robert Houdin. En tout cas, faut avoir l'argent pour acheter ça, et c'est pas... C'est compliqué là. C'est pas accessible à tout le monde. Hein. Donc je rêve d'avoir un jour une pendule Robert Houdin, mais il faudrait que je vende ma voiture. Compliqué, parce qu'après, pour aller en vélo aller au travail, c'est pas pareil. Donc, alors j'ai mis des petites notes, regardez. Donc vous avez consulté les catalogues en ligne, franchement, vous allez kiffer. Donc là, par exemple, ça, la collection des Bruce Sarvon. Bruce Sarvon, ils en ont fait des bouquins, ça, mais ça, c'est les originaux, c'est toutes ces notes conservées dans des livres. Ça, c'est pareil, c'est parti à des prix de dingue. Mais par contre, faut pas croire que les ventes aux enchères, c'est tout le temps hors de prix. Des fois, vous pouvez avoir un objet qui peut vous faire plaisir. Regardez Doug Henning, que vous avez pu voir sur scène. La classe, quoi. Il a le costume de Doug Henning. Donc ça, c'est pareil, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, cette photo-là. Alors là, cette photo-là, qui était estimée entre 4 et 6 000 $, elle est partie à je ne sais pas combien. Un livre dédicacé d'Houdini. Enfin, je veux dire, là, c'est la grosse vente aux enchères, avec des objets qui valent vraiment cher. Mais sinon, il y a d'autres ventes tous les 2-3 mois, on va dire, avec des objets beaucoup. Bah, une carte de Méliès, alors là c'est incroyable. Ça c'est une carte de Méliès. Donc en tout cas, c'est vraiment la classe. Simplement à regarder, je vous assure que c'est passionnant. Il y a des vieilles affiches et tout ça. Ça c'est une silhouette de Vernon. C'est Vernon qui a fait les silhouettes de personnes, comme tout à l'heure je vous montrais dans le livre de Christian Schellman, la silhouette de Schellman, de Christian. Là c'est pareil, c'est une famille qui a eu la silhouette à son défilé. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné, au moins donné envie d'aller voir. Soyez curieux, allez voir sur le site, allez voir Past Auction, c'est les ventes aux enchères qui sont passées, ou même les prochaines. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir les catalogues. C'est vraiment passionnant à regarder, parce que même si vous n'achetez rien, vous vous cultivez sur l'histoire de la magie, vous cultivez sur certains objets, vous apprenez qu'un objet faisait partie de cette collection, vous apprenez qu'un objet a été fabriqué par tel ou tel fabricant. C'est comme ça que moi, je me suis mis, encore grâce à M. Schellman. Bravo, merci Christian Schellman, parce que tu m'as ouvert la voie sur ce côté-là. Il y a beaucoup pas beaucoup, non, il y a quelques collectionneurs, hein. Il y a même un club des collectionneurs de magie. C'est passionnant. Ils ont des histoires incroyables à raconter tout le temps. C'est vraiment un milieu. Hein. Je suis un peu extérieur à ce milieu-là. Je suis dans mon coin, moi. Je fais mes trucs tout seul, mais en tout cas, c'est quand même une partie. C'est quand même passionnant. Alors, allez voir les catalogues. Vous allez rêver. Réellement, vous allez rêver. Et ça coûte rien. C'est juste un PDF. Vous l'enregistrez sur votre ordi et vous le gardez. Gardez-le, archivez-le, et vous pourrez aller voir de temps en temps. Ça fait rêver, franchement. Et ça peut même vous donner envie de détenir peut-être un jour un objet qui a appartenu à je ne sais qui. Donc je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous dis à demain pour le 18 décembre. Ça passe vite. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va s'ennuyer. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, après? Le 26, là, tout seul, dans le froid. Dans le froid, à rien faire, on s'ennuiera. Qu'est-ce qu'on va faire? 24... On va être obligé d'attendre le 1er décembre 2026. Arrêtez, on s'ennuie sans vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On trouvera bien des trucs à faire. Faire disparaître des balles, j'en sais rien. Je vous embrasse. Je vous fais un bisou. Bonne fête. Ciao. À bientôt. Au revoir. Merci pour tout. Attention.